Bonjour les amis. Voilà, je voudrais maintenant vous parler de quelque chose de très important, qui est une des pierres angulaires du programme de JL Citoyen, et qui en fait sa différence avec les programmes des autres candidats, et des autres formations, je dirais. On n'a pas de, chez nous de candidats pour l'instant désignés. C'est le mandat impératif. Alors le mandat impératif, il faut comprendre ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que le mandat impératif? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore qu'ils sont venus inventer pour nous faire chier au milieu de... déjà c'est assez compliqué la politique, on va pas en plus en rajouter. Ben si. Ben, si. D'abord parce que c'est pas compliqué. Le mandat impératif, ça permet de contrôler l'action du chef de l'État. Et si le peuple le désire, de la sanctionner. Des grosses révolutions par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est ni contrôlable, ni sanctionnable. Aujourd'hui, il est élu pour 5 ans, point barre, il fait ce qu'il veut après. Il peut promettre ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Là, on sera sur un objectif différent. Lequel? Le candidat va proposer un programme avec des mesures concrètes à mettre en place. C'est pas tout à fait la même chose. Ces mesures, il va avoir un mandat de 7 ans, pas 5 ans, parce que 5 ans c'est beaucoup trop court. C'est encore une fumisterie de Chirac qui nous a permis de présidentialiser complètement le régime et de transformer l'Assemblée nationale justement en chambre d'enregistrement, puisque de toute façon la majorité est là, donc tout le monde s'en fout, personne ne contrôle. Le Sénat, lui, il sert à rien, il n'a jamais servi à rien de toute façon. De Gaulle voulait le supprimer en 69, n'a pas voulu. Mais il sert à rien, donc trop de parlementaires, mais par contre des parlementaires chez EJL qui vont pouvoir faire leur travail de contrôle de législateur, parce que le législateur c'est l'Assemblée nationale, et de contrôle de l'exécutif. L'exécutif, on va lui dire voilà, l'Assemblée sera là pour juger les propositions qu'il a faites, ses promesses de campagne, comme lui aujourd'hui, est-ce qu'il a réellement fait. Et il a une obligation de moyens. Pas de résultats, parce que les résultats... mais de moyens. Et on va lui dire, voilà, tous les ans, il dit, voilà, vous avez fait quoi par rapport aux mesures que vous aviez annoncées, promesses de campagne, aux réformes prévues. Qu'est-ce que vous avez fait? S'il a commencé des réformes, elles ne sont pas toutes réalisables en un an, tout va bien, il continue son travail. S'il ne l'a pas fait, alors on va lui dire, attendez, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Deux choses l'une. Première chose, circonstances exceptionnelles. La pandémie qui nous tombe dessus, la crise économique de 2000, il y a des tonnes de choses qui peuvent faire que. Mais s'il n'y a pas ces circonstances exceptionnelles, on va lui dire, attendez, vous avez promis quelque chose, vous en avez fait une autre. Donc ça ne va pas. Donc monsieur, nous, ici, on a le pouvoir de vous destituer. Et là, c'est plus du tout la même chose. On n'a plus un président qui a carte blanche sans aucun contrôle, on a un président qui a un programme à appliquer, voulu par le peuple, mais le peuple pour le contrôler via ses représentants. Et en plus de ça, on va lui coller un référendum de mi-mandat qui va dire, voilà, il est bien, il continue, il n'est pas bien, il dégage. C'est la grosse différence avec aujourd'hui, où on a aujourd'hui un pouvoir absolu, sans aucun contrôle, pouvoir absolu qu'il faut aujourd'hui assortir de contrôle. Il n'y en a pas, il faut en mettre. Il faut que le peuple retrouve sa souveraineté. La souveraineté. C'est la grosse différence entre JL et les autres. C'est qu'aujourd'hui, nous, on propose que le peuple revienne au centre de la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Il est au centre, il faut qu'il y revienne, il faut qu'il y reste. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il faut que ça redevienne le cas. Et ça, c'est important. Et ça, il faut que chaque citoyen le comprenne. S'il veut avoir son destin en main, s'il veut pouvoir agir sur son destin, être comme dans la Déclaration des droits de l'homme, l'explique, acteur de sa destinée, il faut qu'il puisse interagir via ses représentants, via son bulletin de vote. Mais il faut que ce bulletin de vote serve à quelque chose. Si c'est pour avoir des gens qui vont de toute façon rester dans un système sans contrôle parce que ça arrange tout le monde, on n'y arrivera pas. On est bien là, dans le cœur de choses, dans le cœur de la grosse différence. Et c'est là que
nomenclatura en place ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Ben parce que sinon on va leur supprimer leur pouvoir. Le président de la République française est le dirigeant de démocratie, entre guillemets, qui a le plus de pouvoir au monde. Au monde. Et ce pouvoir est sans aucun contrôle. Et ça, c'est pas normal. Ou on est dans une démocratie ou on l'est pas. Si on est dans une démocratie, ça ne veut pas dire qu'on va faire des règles tous les jours. Il faut quand même que le pays soit gouvernable. Ça veut dire qu'on va demander au président élu, avec son équipe, d'appliquer les mesures qu'il a promis. Enfin, du moins d'essayer de les appliquer. Et si ça ne fonctionne pas, il faut qu'ils disent pourquoi. Et pas toujours nous raconter n'importe quelle carabistouille, comme on dit. Hein, parce que là, pendant la pandémie, on en a vu et on en voit encore. Hein, des carabistouilles. Alors, c'est ça, non. On ne change pas de discours tous les 2 jours. On assume. Quand on a fait un mauvais choix, on l'assume. Et on en rend compte devant les citoyens, devant le peuple. Le souverain, c'est le peuple. Pas le président. À partir de là, et on est seul chez EJL à proposer cela, et à avoir réfléchi à cela, on propose un réel changement d'institution, complet, sur ses fondements même et sur sa base même. Sortir de cette dictature depuis 1958 pour revenir à une fonction qui écoute son peuple. Pourquoi on n'écoute plus aujourd'hui? Parce qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi vous voulez écouter des gens qui vont vous emmerder? Passez-moi l'expression. Pas la peine, de toute façon, ils ne peuvent pas nous sanctionner. Donc, on le garde comme ça. Bah non. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est, attendez, lui, ça fait pas, bon, on remplace. Mais il faut que le peuple puisse être acteur. Et pour être acteur, il faut qu'il prenne dès aujourd'hui. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas attendre l'homme providentiel, il n'arrivera pas, l'homme providentiel, ne le cherchez pas. Tous les gens aujourd'hui qui peuvent être présidentiables sont des gens du système. Ils ne vont pas couper la branche sur laquelle ils sont assises. Mitterrand a fait croire ça à tout le monde en 81 quand il est arrivé, même s'il avait critiqué la Ve République avant, il ne l'a surtout pas changé. C'était trop pratique, c'était trop de pouvoir. Donc c'est pas des gens du système qui vont changer ça. C'est pas ni un Mélenchon, ni une Marine Le Pen, ni un Emmanuel Macron, ni qui que ce soit. Ce sont des gens qui vivent, qui se nourrissent de ce système. Si vous nourrissez quelque chose, vous n'allez pas couper la main qui vous donne à manger. Donc comprenez bien qu'il faut que ce soit chaque citoyen qui prenne son destin en main. Chaque citoyen qui fasse en sorte que demain, il puisse dire à ses enfants, moi j'ai fait ce qu'il fallait pour que demain, tu puisses, toi, mon fils ou ma fille, décider de ton avenir. Et ça, c'est la plus grande bataille du XXIe siècle qu'il nous reste à faire en France. Pour l'instant, du moins. Et celle-là, il faut la mener. Il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, la mène. Pas pour vous, pas pour moi, mais pour la France, pour notre patrie, pour notre nation, pour celle qui fut si grande et qu'on a laissé tomber si bas. Donc, suivez-nous, adhérez avec nous, battez-vous avec nous. Chaque soldat est important. J'ai été soldat longtemps, moi, mais chaque soldat est important. On peut avoir autant de généraux qu'on veut, si on n'a pas de soldats, on n'avance pas. Il faut qu'on puisse nous entendre. Sur les réseaux sociaux, sur les médias, partout. Il faut qu'on puisse entendre ce qu'on a à dire. Il faut qu'on puisse entendre ce que le peuple a à dire. Et le peuple, c'est vous. Et ce peuple, il faut qu'il retrouve sa souveraineté. Voilà. Suivez-nous chez EJL. Rejoignez-nous chez EJL. Battons-nous ensemble. Et ensemble, uniquement ensemble, si on se bat ensemble pour la France, on arrivera à la refaire grande. Je vous remercie à tous. Et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.